Nous sommes vendredi 7 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Hier, jeudi 6 juin, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, Mario Elom Metonu, a annoncé l'arrestation de 5 ressortissants nigériens qui se sont introduits frauduleusement sur le site de WAPCO Bénin à Semek-Bodji. L'incident s'est produit le mercredi 5 juin 2024. Selon le procureur, ces individus ont utilisé une entrée dérobée à l'arrière du site plutôt que l'entrée principale où ils auraient dû s'enregistrer. Les suspects portaient de faux badges d'employés de WAPCO Niger pour tromper les agents de sécurité. Le procureur Metonu a révélé que l'enquête avait établi que 2 d'entre eux étaient des agents nigériens du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Les investigations se poursuivent pour faire toute la lumière sur l'affaire. Le Palais des Congrès de Cotonou accueille depuis hier la 6e édition du Forum national Notre Futur, Dialogue Afrique-Europe. Cet événement rassemble les jeunes des 2 continents pour discuter de la coopération entre l'Afrique et l'Europe. Objectif, proposer des solutions concrètes aux défis communs, favoriser des échanges libres, transparents et horizontaux et promouvoir le développement et de nouveaux projets de coopération entre l'Afrique et l'Europe. Le thème central de cette édition s'accentue sur le français. Pourquoi faire? Divers sous-thèmes seront également abordés, notamment l'usage et l'appropriation de la langue française, le français dans l'employabilité des jeunes et le français dans le processus de création artistique et culturelle. Pour rappel, les travaux de ce forum vont se poursuivre jusqu'au samedi 8 juin 2024, donc demain. La star du football féminin Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France et joueuse de l'Olympique lyonnais, est arrivée au Bénin pour participer à l'édition 2024 du prix Agodier prévu pour demain samedi 8 juin. Cet événement célèbre les femmes leaders et leurs contributions dans divers domaines. Renard, marraine de cette édition, va animer une série d'activités dont une masterclass sur l'inclusion féminine par l'éducation, honorant les réalisations des femmes leaders. Son séjour au Bénin met en lumière l'importance de l'égalité des sexes et la reconnaissance des femmes en tant que leaders et agents de changement. Après cette revue de l'actualité nationale, tournons à présent notre regard vers l'Afrique du Sud. Une semaine après la défaite électorale historique de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud cherche à former un gouvernement de coalition. L'ANC, qui n'a obtenu que 40% des voix aux élections générales, a perdu sa majorité absolue, poussant ses dirigeants à explorer des alliances avec divers partis d'opposition. Les partisans de Ramaphosa semblent favoriser une alliance avec l'AD, une option rejetée par la COSATU et le Parti communiste allié traditionnel de l'ANC. Un accord de coalition pourrait être trouvé dans les prochains jours avant que l'Assemblée nationale ne se réunisse pour désigner le prochain président de la République. Terminons notre tour d'horizon et passons maintenant aux nouvelles sportives. La sélection nationale du Bénin a enregistré sa première victoire dans la course au mondial 2026. C'était hier lors de la 3e journée. Le match disputé au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan entre Béninois et Rwandais a vu les Béninois l'emporter grâce à un but décisif de Dodo Doku à la 36e minute sur une passe précise de Jodel Dosso. Ce succès marque également le premier triomphe sous la direction du sélectionneur franco-allemand Gernot Rohr. Avec ce résultat, le Bénin prend provisoirement la 2e place dans le groupe C avec 4 points. Leur prochaine rencontre prévue pour le 10 juin contre le Nigeria s'annonce donc déterminante. Le match se déroulera également au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Eh bien, c'est sur cette note sportive que prend fin ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain avec un tout nouveau numéro. Mais avant, n'oubliez pas que la réussite est le fruit d'un travail acharné, persévéré et ayez toujours foi en vous-même. Continuez à travailler à fond. Les meilleures choses arrivent souvent lorsque vous vous y attendez le moins. Merci et bon week-end à toutes et à tous.